Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose, mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc prenez ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits et cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il y a à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, voilà, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour la moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur pour mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis alors ça y est, on va attaquer au signe par signe.
Et on enchaîne à présent avec les Sagittaires. Donc bonjour à vous les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Bienvenue à vous. On attaque sans plus tarder. Donc j'ai fait le tirage complet pour pouvoir avoir une vue globale et vous parler plus en détail de ce qui se passe. Je me suis un petit peu interrogé. Il y a des phases que je comprenais pas trop, donc j'ai bien pris mon temps. Alors voilà, ça va peut-être vous faire peur quand je vais quand je vais commencer, mais spoiler alert, vous allez vers du bon et il y a de belles évolutions en cours. Parce que l'énergie principale qui sort, on a la tornade. Donc c'est ça qui peut faire un petit peu peur. On parle de que vous allez être secoué, que vous êtes secoué peut-être depuis un certain temps. Parce que j'ai l'impression que cette énergie, elle n'est pas totalement nouvelle et que peut-être dans certains domaines, là, il y a des choses qui vous troublent, qui vous perturbent. Et c'est ce qui ressort dans les énergies générales. La première énergie générale qui sort, on a à la fois ce grand totem là, avec un visage, je dirais plutôt serein, un peu fermé sous certains aspects, mais on a tous ces autres petits, je sais pas comment dire, personnages qui vivent différentes émotions. Il y en a un qui crie, il y en a un qui sourit, il y en a un qui a peur, il y en a un qui est, etc., etc. Et du coup, il y a un côté un peu comme ça. Vous savez plus trop sur quel pied danser, vous savez plus trop où est-ce que vous en êtes, que ressentir, ce que vous ressentez. Et il y a quelque chose d'un petit peu perdu. Mais j'ai envie de vous dire patience, les choses elles sont en train de se mettre en place. Vous avez mis en place aussi, j'ai l'impression, pas mal de choses pour vous, pour avancer. C'est juste, c'est pas, on parle d'un timing divin, un timing de l'univers avec cette carte là où on voit il y a comme une horloge qui est sous clé, qui est dans une cage. On peut pas modifier et faire avancer le temps. Chaque chose arrivera au bon moment. Il y a comme des souhaits qui ont été confiés à l'univers et par cette carte, j'ai envie de vous dire, ça arrivera. Mais ça arrivera au moment le plus propice pour vous. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais j'aimerais que ça arrive maintenant, j'arrive maintenant. Mais si ça arrive maintenant, les choses ne fonctionneraient peut-être pas autant que vous le souhaiteriez. Et voilà, après, ça va dépendre peut-être des domaines. Mais c'est parce qu'il y a sûrement des choses en fait encore à travailler avant de pouvoir vous lancer pleinement dans certaines choses. Et quand on parle de choses à travailler, c'est ce qui sort dans les énergies qui suivent. On a ce poisson doré énorme qui traverse une ville là, et on a ce visage de clown énorme où rentre plein de monde. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? C'est avec ces cartes-là où j'ai eu un peu plus de mal. Je comprenais pas exactement ce que ça voulait dire ce clown. Je sais pas, dans son énergie, il y a quelque chose de l'ordre de la moquerie, de l'ordre même presque de l'humiliation. Et peut-être que il y a cette blessure-là avec le poisson qu'on vous invite à traverser, qu'on vous invite, c'est ça, à regarder. Il y a eu peut-être comme des choses que vous avez vécues comme des humiliations. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est comme si, avec tout ce monde là qui sort de la bouche du clown ou qui rentre, c'est comme si le regard des autres, alors moi j'ai mis longtemps avant, seulement quand j'ai commencé à travailler sur moi, sur la spiritualité, que j'ai appris à me détacher du regard des autres. Et il y a quelque chose en fait un peu de cet ordre là, où il y a un regard des autres, un regard multiple sur vous, qui a été pesant, oppressant, et qui vous a limité. Et je pense qu'il pourrait y avoir une situation ce mois-ci qui vous ramène en fait à ça, à ce regard autre et d'autrui. Et cet événement, s'il se présente, c'est pas pour vous piéger, ou voilà, ça peut être vécu de façon brusque justement, mais à contrario, c'est justement pour pouvoir dépasser ça, comme ce poisson d'or où il affronte comment dire, il affronte son j'ai envie de dire son entourage, mais c'est pas le terme, son environnement, c'est ça que je cherchais. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, en plus cette personne, si j'avais ce mot-là, que entourage en tête, c'est peut-être pour une certaine raison. Peut-être que vous avez votre idée en tête et tout votre entourage vous fait penser que mais non, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est pas qu'équipe, et vous finissez par croire un petit peu ça. Et là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose, peut-être, ça va dépendre de certains, mais peut-être que vous allez devoir justement vous affirmer par rapport à un entourage, votre entourage, et vous faire confiance et traverser ça. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y a ce défi-là qui sort un petit peu, défi d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à suivre ce que vous ressentez, et ça va le faire, parce que on vous le dit, on insiste, si j'arrive à attraper la carte,
vous avez la clé. On voit des papillons par milliers. Vous avez traversé mille et une évolutions, mille et une transformations, mille et une métamorphoses, même plus. Et vous avez la clé en fait. Et effectivement, faites et vous confiance. Alors je sais que c'est pas forcément toujours évident et surtout qui plus est, peut-être s'il y a un côté proche, voilà, de personnes où peut-être des personnes pour qui leur avis compte beaucoup et qui pour X ou Y raison, voilà, peuvent rentrer, voilà, dans une moquerie. Alors peut-être pas pas de façon consciente mais inconsciemment, oh mais tu vas pas faire ça, arrête tes bêtises et tout, etc. Et puis là en faisant ça tu vas pas réussir, ça va pas truc et tout, etc. C'est pas contre vous et vous-même, j'ai l'impression, hein, pour la plupart c'est comme ça que je le ressens. C'est plus vous venez les faire bouger et trembler dans leurs propres croyances et eux-mêmes n'ont pas osé dépasser certaines peurs, de suivre certains de leurs ressentis, et du coup vous voir faire ça, ça vient les faire bouger et ils préfèrent en rigoler, ils préfèrent vous ramener en fait à une position du non mais tu n'y arriveras pas et c'est pas possible parce que moi si je suis pas arrivé, telle personne elle va pas y arriver. C'est peut-être pas conscientisé comme ça mais inconsciemment il y a peut-être un truc comme ça. Je dis pas qu'ils vous veulent du mal, hein, au départ, au contraire pour beaucoup, mais et ça va être ça en fait justement votre défi, de réussir à affirmer vos ressentis, ce que vous ressentez, ce que vous devez faire, et l'univers en plus il vous encourage. Il y a un projet qui est protégé. Dans les atouts on a l'enthousiasme et on a le pouvoir d'apprivoisement du petit. C'est faites les choses pas à pas, parce que peut-être le risque c'est de vouloir du coup vous prouver et montrer je sais pas faire ça, bah, vas-y je vais faire et vous lancer dans directement, et c'est là où vous risquez de vous fracasser entre guillemets. Préparez les choses petit à petit. C'est je sais pas, les projets dans lesquels vous avez envie de vous lancer, dans lesquels vous avez envie de travailler et tout, etc. C'est des choses qui demandent justement du temps, c'est des projets de vie en fait presque, et du coup faut tirer sa toile petit à petit. Et avec cette carte de l'enthousiasme, il y a les mots confiance en soi, succès, réponse positive. Il y a déjà, on vous rassure, dans le fond vous savez que je sais pas, la voie dans laquelle vous vous engagez, ce que vous avez envie de faire, les souhaits que vous avez que vous essayez de manifester, vous savez que c'est des choses qui vous sont promis, et c'est un peu comme si on vous invitait à vous rattacher à ça, et n'ayez pas de doute, ayez foi, ayez confiance en vous en fait, en vous de prime abord. Vous savez, je sais pas, il y a quelque chose de très spirituel quand même dans ce tirage, dans les ressentis où vous sentez ce qui est fait et ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous confiance, vous êtes votre meilleur guide. C'est comme je dis en début de vidéo dans mon intro, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais c'est ça, vous êtes votre meilleur guide et c'est ça qui vous aidera et c'est ça qui vous fera avancer. Et justement quand je dis ça, vous êtes votre meilleur guide, c'est ça le défi. C'est à la fois votre atout mais c'est à la fois votre défi, j'ai l'impression, parce qu'on a la carte de la suite où on voit justement une personne qui suit ses propres pensées, qui suit ses propres idées, qui suit ses propres désirs, qui suit son propre cœur. En faisant ça, c'est là où il y a des personnes qui vont suivre votre propre lumière en fait. Parce que peut-être que là, dans cette démarche, pour le moment, vous vous sentez un peu seul, vous avez l'impression d'être un petit peu seul, mais en réalité, le défi, c'est de vous suivre, coûte que coûte, et par la suite des personnes vous suivront, par la suite des personnes comprendront. Ça ne sera peut-être pas tout de suite, mais au final c'est engager le mouvement, et c'est ce qui va permettre aux autres voilà, alors ça fait peut-être un peu présomptueux dit comme ça, mais il faut aussi des leaders pour que d'autres personnes se rendent compte, ah ben ouais en fait voilà, moi j'ai pas arrêté de penser que c'était pas bien de faire ça comme ça, mais maintenant que je vois que ça fonctionne pour un tel, moi aussi j'ai envie de me lancer, je vais peut-être moi aussi m'écouter, je vais peut-être moi aussi oser faire ci et ça, et il y a une énergie un petit peu comme ça. Et votre défi avec la carte de la contemplation aussi également, obtention d'une vision d'ensemble. Votre défi ça va être ça, de réussir à garder un certain recul en fait sur ces situations, sur ce qui se passe,
et un recul par rapport au regard, par rapport aux autres en fait, justement, pour ce qui va compter vraiment c'est vous. Alors j'ai l'impression de me répéter, mais après c'est ça aussi beaucoup les guidances, c'est de la répétition de plein de façons différentes pour que la graine se plante et soit comprise de façon différente. Et les conseils qu'on vous donne pour vous aider, en fait, j'ai demandé des conseils, on a l'as d'épée. Donc vous avez de super idées, vous avez de super intuitions, suivez-les. Et l'as de bâton, bah, elles vont, là, il y a 2 as qui sortent, elles vont de pair. C'est que si vous avez de super idées et tout ça, c'est parce que vous suivez justement des passions, vous suivez des choses qui vous font vibrer. Et quand on a des passions, quand on a des choses qui nous font vibrer, c'est pas un hasard. Pourquoi sinon on aurait tous exactement les mêmes passions, mais c'est pas un hasard. Il y a des choses qui vibrent profondément en nous. Et j'ai envie de vous dire, d'insister, suivez ces choses-là. Après, l'autre conseil qui est donné avec la papesse, prenez après cependant le temps de poser les choses et de faire les choses entre guillemets intelligemment. C'est pas parce que voilà vous avez de super idées, qu'il y a des passions que vous avez envie de suivre et qu'il faille absolument tout virer, tout valdinguer d'un coup. Il y a des transitions qui peuvent se faire petit à petit en faisant les choses pas à pas, en se concentrant peut-être sur certains détails. Que certaines choses pourront prendre leur envol et aller plus vite que la lumière, parce qu'il y a quelque chose de pressé, d'actif en fait en vous. C'est hop, j'ai envie que ça soit fait maintenant tout de suite et pas demain, mais il faut que ça commence effectivement, certes aujourd'hui, mais il y a des petites choses que vous pouvez mettre en place aujourd'hui qui vous serviront au final demain grandement. Tout ça pour en plus finir avec l'énergie de sortie de moi de cette flèche, où on vous dit bien, où on vous explique bien qu'en réalité, voilà, les choses elles vont avancer, elles vont fuser. La flèche, c'est les objectifs, ils se clarifient et ça, il y a quelque chose qui fuse, mais tout ça parce que vous prenez un temps pour réellement vous écouter, pour vous libérer de ce regard des autres, pour traverser, voilà, c'est ce regard des autres. Comme je dis, là on rentre dans l'automne, j'arrive pas, j'ai envie de dire l'été à chaque fois, on rentre dans l'automne et s'il y a quelque chose d'introspectif sur le regard des autres, il a pu vous faire peser, il a pu vous empêcher de faire pas mal de choses. Ça va être important d'affronter ça, ce regard, d'affronter ces blessures liées à ce regard des autres dans le passé et remettre cet événement à sa juste place. Pas qu'il continue à vous impacter aujourd'hui, pas faire comme s'il n'avait jamais existé, mais remettre à sa juste place. En remettant à sa juste place, ça va vous permettre de mieux avancer, de mieux vous libérer, de mieux évoluer. C'est ça, j'insiste sur le fait de ne pas faire comme si ça n'avait pas existé non plus, parce que ça, ça va marcher un temps, mais au bout d'un moment, ça va vous revenir en plein dans la figure. Et pas laisser certains événements prendre toute la place, vraiment. C'est, voilà, les événements passés, ils nous ont marqués, ce sont des faits. Ça a un impact, mais il y a plein de choses qui ont un impact sur nous et ça ne vous définit pas entièrement et vous êtes bien plus que ce que vous pensez vous, déjà j'ai envie de dire, vous êtes bien plus que ce qu'on pense de vous, vous êtes à la fois plein de facettes et où à la fois vous êtes tout et rien en fait à la fois, donc vous avez tous les droits et faites-vous confiance. Il y a quelque chose où justement il y a quand même, j'ai l'impression, alors j'ai plus en tête les derniers tirages, mais il me semble, voilà, vous faites partie des signes qui ont quand même pas mal avancé, pas mal cheminé, pas mal travaillé sur vous, donc ça va aller, même si vous êtes bousculé pour X ou Y raison. C'est l'univers, il vous bouscule pas juste pour vous bousculer et pour vous embêter, mais pour saisir, pour voir, pour vous donner au final des opportunités, pour sortir de certaines zones de confort et aller réellement là où vous souhaitez, où vous voulez. Donc oui, il y a une tornade qui passe, qui a peut-être commencé à passer depuis un moment comme je disais, mais c'est vraiment pour aller vers le mieux et pour clarifier vos objectifs, où vous voulez aller et mieux avancer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les Sagittaires.
Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. J'oublie très souvent de le dire, mais ça aide bien sûr la chaîne à se développer. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.